Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. L'ouverture officielle et le début des opérations du nouveau centre agroalimentaire des Appalaches se sont faits récemment. Plus d'une cinquantaine de personnes étaient présentes pour cette inauguration dans la municipalité d'Adstock, dont de nombreux élus et partenaires financiers. Des investissements totalisant 3 139 270 $ ont été nécessaires pour concrétiser le projet en question. Projet qui a été salué par la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, de même que par la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt. Cette dernière a souligné qu'elle était très heureuse que le Centre agroalimentaire des Appalaches puisse enfin voir le jour, projet régional important et novateur. Les productrices et producteurs agroalimentaires de la région Chaudière-Appalaches pourront bénéficier de l'accompagnement dans le développement, la transformation, la formation et la mise en marché de leurs produits bioalimentaires issus du territoire régional, de mentionner Mme Lecourt. Autre personne à se réjouir de cette arrivée, Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches, qui a déclaré que le centre agroalimentaire des Appalaches deviendra un incontournable pour le développement de l'agroalimentaire dans toute grande MRC. Le potentiel agroalimentaire est immense sur notre territoire et le Centre agroalimentaire des Appalaches vient répondre à un besoin régional important. Même son de cloche du côté du maire de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binette, qui a souligné que dans ses axes de développement stratégique, le conseil municipal a identifié comme levier économique le secteur agroalimentaire, car c'est ce qui distingue le village de Sacré-Cœur de Marie. La municipalité d'Adstock se positionne ainsi en tant que partenaire du concept d'autosuffisance alimentaire, qui est l'une des priorités du gouvernement du Québec. Et finalement, au niveau des réactions, M. Michel Nadeau, le président du comité de développement agroalimentaire, a souhaité que les entrepreneurs en agroalimentaire profitent des espaces et équipements de qualité que nous avons mis en place. Nous sommes convaincus que le Centre agroalimentaire des Appalaches deviendra un pôle de développement agroalimentaire essentiel dans toute la Chaudière-Appalaches. Mentionnons que ce projet a été rendu possible grâce à de nombreux partenaires financiers, dont Investissement Québec pour une somme d'1 400 000 $, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec pour 300 000 $, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation également pour 300 000 $, Desjardins pour 275 000 $, la Société de développement économique de la région de Thetford pour 150 000 $, la Société
de développement économique pour 150 000, la Société d'aide au développement de la collectivité pour 125 000, la MRC des Appalaches pour 70 000, le Comité de développement agroalimentaire pour 3 428 et sans compter sur l'accueil de la municipalité d'Adstock face au projet avec l'achat du terrain et d'autres travaux d'infrastructure pour 525 000 $. Le Centre agroalimentaire des Appalaches a comme mission de contribuer activement au développement du secteur bioalimentaire de la région Chaudière-Appalaches en accompagnant et en soutenant les acteurs et actrices de l'industrie alimentaire dans la MRC des Appalaches et les environs. Le Centre agroalimentaire des Appalaches offre de l'accompagnement aux producteurs agroalimentaires de la Chaudière-Appalaches dans le développement, la transformation, la formation et la mise en marché de leurs produits bioalimentaires issus du terroir régional. La maison Gamache et Nadeau a atteint de nouveaux standards de qualité et a reçu un honneur important. En effet, le président de la Corporation des thanatologues du Québec, M. Jonathan Goyer, s'est dit fier de l'obtention de la norme de prestation de services professionnels à la clientèle émise par le Bureau de normalisation du Québec pour l'entreprise funéraire membre, à savoir la maison Gamache et Nadeau de Thetford Mines. M. Goyer a déclaré que c'est grâce aux efforts soutenus de chacun des membres de son équipe de professionnels que la maison funéraire Gamache et Nadeau se hisse maintenant parmi les entreprises funéraires ayant des standards de qualité de services professionnels reconnus au Québec. Nous pouvons vraiment saluer le travail de cette entreprise qui dessert professionnellement les familles endeuillées de la région Chaudière-Appalaches. La norme de prestation de services à la clientèle du Bureau de normalisation du Québec exige des procédures professionnelles figurant parmi les plus hauts standards de fonctionnement dans le domaine funéraire. Cette norme nécessite la reconnaissance d'un organisme externe aussi réputé que le Bureau de normalisation du Québec. Notre entreprise désire partager aujourd'hui avec toute la population de notre région cette reconnaissance que nous recevons avec une grande fierté de mentionner Mme Stéphanie Gamache de la maison funéraire Gamache et Nadeau. Cette dernière a poursuivi que notre travail mérite d'être valorisé en raison du rôle que nous jouons dans notre société. Nous pouvons dire que tous ensemble, nous offrons ce qui se fait de mieux au Québec dans l'organisation de rituels funéraires. La Corporation des thanatologues du Québec a parrainé l'élaboration de cette norme qui permet de rehausser la qualité des services funéraires offerts parmi les membres de cet organisme. Cette mesure assure la qualité des bonnes pratiques d'affaires pour les familles et une quinzaine d'entreprises funéraires au Québec en font partie. La Corporation des thanatologues du Québec regroupe plus de 500 professionnels en rituels funéraires. Elle a pour mission de promouvoir l'excellence dans les services funéraires, de contribuer au développement professionnel et d'affaires de ses membres et de représenter le domaine funéraire afin de s'assurer que personne n'ait à faire l'économie du deuil.
Les membres du conseil municipal ont eu l'occasion récemment de s'initier au pickleball le 20 septembre dernier lors de l'activité d'inauguration du nouveau terrain situé au parc Le Martinet. Ce projet a été réalisé dans le cadre du processus de budget participatif 2022 remporté par M. Jacques Fauché, fervent amateur de ce sport qu'il souhaite faire connaître davantage à Thetford Mines. M. Fauché en est à sa deuxième victoire puisque son projet Amélioration du terrain de pickleball au parc Le Martinet avait récolté les grands honneurs en 2021. L'ajout d'un terrain supplémentaire cette année porte l'investissement total à 75 000 $. Le pickleball est encore méconnu chez nous, mais c'est un sport vraiment accessible à tous et relativement facile à pratiquer, de plaider M. Fauché. Avec la mise à niveau effectuée l'an dernier et le nouveau terrain désormais accessible, les amateurs disposent d'un bel espace pour pratiquer leur sport dans les meilleures conditions. À propos du budget participatif, mentionnons que depuis le lancement du processus du budget participatif, 6 projets ont été réalisés, dont un parcours ninja au parc du Petit Cap, un parc pour planches à roulettes dans le secteur Black Lake, un terrain multisport à la patinoire du Bay, un sentier défi hébertisme au parc du Petit Cap, ainsi que les 2 projets de pickleball au parc Le Martinet. Au cours de l'année 2023, les élus ont choisi de revoir la formule du budget participatif en vue de s'assurer que la démarche rejoigne pleinement sa mission et suscite une plus grande participation de la part des citoyens. La pratique du pickleball est également possible au parc du Centre culturel dans le secteur Black Lake. En effet, le terrain de tennis offre une surface en acrylique qui a été lignée adéquatement pour permettre la pratique du pickleball. Il suffit d'installer le filet accessible sur place. La Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford a procédé au dévoilement des finalistes pour la prochaine édition du Gala Zénith qui se déroulera le 20 octobre prochain à la salle Dussault de la polyvalente de Thetford. Les finalistes sont les suivants par ordre alphabétique: Association du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec, Broughton Barbecue, Camping à l'espace vert, Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, Chemin de fer Sartigan, Écono Club, Encens, Héritage Centre-Ville, Nova Source, Bistrot d'Adstock, Léa Filion Designer, Microbrasserie des Haldes, Moonlight Web Stratégie, Au Monde Centre des soins périnatal SENC, Au Plan, Solutions Humaine Tech, Sylvie Hamel Communication, Taxi Thetford, Troupe de théâtre Les Cabotins et Valcourt VTT Motoneige. Prendre note que ces entreprises peuvent se retrouver dans plus d'une catégorie. Alors voilà, c'est ce qui termine notre partie information. Dans quelques instants, nous allons retrouver M. Mohamed Diouf qui va nous parler de Péricla. J'ai le plaisir de recevoir en deuxième partie d'émission l'instigateur d'une initiative qu'on connaît sous le nom de Péricla. Et l'instigateur de cette initiative, il s'agit de M. Mohamed Diouf. M. Diouf, bienvenue. Bonjour, M. Nelson. Alors, dans un premier temps, si je vous demandais que signifie l'acronyme Péricla? Ouais. Péricla, c'est une plateforme d'échange et de réseautage entre immigrants
et communauté locale des Appalaches. Donc, c'est une plateforme, en fait, c'est un groupe initialement qui a été créé. Et par la suite, pour faciliter les partages, on a créé encore une page Facebook pour faciliter tout ce qui est les échanges et les discussions entre les personnes immigrantes dans la région des Appalaches, mais aussi la société d'accueil. C'est la mission que vous vous êtes donnée. Oui, absolument. Et de par son nom, de par l'acronyme, ça s'adresse à toutes les communautés de nouveaux arrivants. Absolument, ça s'adresse à toutes les communautés parce que l'idée générale, c'est de ne pas, entre guillemets, ghettoiser. Nous, ce qu'on veut, on va rassembler tout le monde, quel que soit leur pays d'origine. On veut que tout le monde soit dans la plateforme, mais aussi, comme je dis, la société d'accueil, parce que pour s'intégrer, donc la société d'accueil, c'est un facteur clé dessus. Donc c'est pourquoi on laisse tout le monde dedans, dans cette plateforme-là. OK. Vous parlez de difficultés d'intégration. Vous parlez en connaissance de cause, je présume. Il y a déjà un bon moment que vous êtes au Québec. Oui, absolument. Nous, dans la région juste des Appalaches, là, ça fait 10 ans qu'on est là. Donc, moi, je trouve que pour bien s'intégrer, il faut avoir des mentors, des gens issus de l'immigration et qui ont vécu ce parcours-là pour donner aussi un coup de main à d'autres personnes qui viennent d'arriver. Donc, c'est par là aussi l'intégration puisse se réussir effectivement. Est-ce que les nouveaux arrivants, les immigrants, ont tendance à avoir des lunettes roses sur leur nouvelle terre d'accueil? Bon, des lunettes roses, je dirais oui ou non, parce que aussi quand on arrive dans un pays dont la culture est différente, parfois c'est pas évident aussi de se retrouver. Donc changement de culture, changement de climat, changement d'adaptation, donc on a besoin aussi parfois d'avoir des repères. Et des repères aussi, ça se passe aussi d'avoir aussi des personnes qui sont là et qui connaissent la réalité, qui vont vous guider en fait sur le droit chemin pour que vous puissiez réussir votre intégration. Quels sont les types de difficultés que les gens rencontrent et auxquelles la société d'accueil ne penserait même pas? Bon, il y a différentes difficultés en fait qu'on peut rencontrer quand on arrive ici. Parce que quand on arrive ici, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est là, qui arrive, donc qui a un permis étranger, mais qui ne connaît pas les réalités, qui ne sait pas en fait, est-ce qu'il a le droit de conduire? Donc ça, c'est une question que la personne peut se poser. D'autres choses, quelqu'un qui vient, on regarde juste des volets qui sont très essentiels, qui se cherchent un logement, mais on lui donne un bail, mais il ne connaît pas les droits et les obligations d'un bail. Parfois, il y a des termes qui sont techniques et il veut savoir exactement avant de signer. Donc, c'est par là aussi, nous, on vient aussi relayer ces informations-là par la plateforme pour dire que, OK, quand vous voulez signer votre bail, voilà, allez regarder tel site. Ça peut être un site gouvernemental, bien sûr. Vous donnez les bonnes références pour aller lire avant de signer. C'est ça qui est très important. Donc, nous, notre objectif, c'est ça. Donc, d'aller donner des bonnes informations pour les linker à la bonne référence pour qu'ils s'assurent qu'il y ait la bonne information. OK. Et quelquefois, c'est simplement des choses très simples de la vie courante. Ouais. C'est des choses qui sont très simples, mais qui sont d'une utilité très importante pour la personne. Parce que humainement, moi je dis que quand quelqu'un qui est là, il faut aussi l'assister. Il faut lui donner tous les outils nécessaires pour qu'il ne se perde pas. Parce que c'est important, l'aspect humain, l'aspect social. Et nous, dans ce cadre-là, on le fait bénévolement, de notre temps. Je le fais personnellement chez l'investigateur et aussi il y a ma conjointe Elima que je remercie aussi qui m'appuie aussi là-dessus et ensemble on travaille, on a nos 2 enfants mais ne serait-ce que le temps qu'on a dans la plateforme on essaie de relayer certaines informations mais mis à part de ça aussi physiquement il faut qu'il y ait des activités. C'est par là qu'on a initié dernièrement des activités qui ont permis à ces gens-là de se rencontrer, de faire du réseautage et aussi faire des links. C'est important et parce que le pique-nique interculturel qu'on a fait dernièrement il y a 1 mois, ça a donné cette joie de vivre que les gens ont besoin de sortir, ont besoin de jaser, ont besoin de se rencontrer. Et hier aussi, on a fait la cueillette de pommes qui a été aussi un succès total. C'est par là notre directive, c'est là qu'on veut y aller.
Ce genre d'activité comme la cueillette de pommes, par exemple, ça permet à des gens, des nouveaux arrivants de découvrir des activités totalement nouvelles. Absolument. Mais ça permet aussi de découvrir aussi les attraits de notre région, la belle région des Appalaches, parce qu'il faut que aussi les gens qui viennent ici sachent aussi quels sont les attraits de la ville, aussi de la région aussi, pour aller découvrir. On a une famille, on a des enfants, on veut sortir nos enfants, les faire égayer. Donc, cette activité aussi de cueillir de pommes l'a montré. Les gens sont sortis cueillir des pommes dans un site aussi qui est très, très bien connu ici dans la région. Et c'était le fun. Les gens ont été très satisfaits, contents. Tout le monde était vraiment heureux. Donc, c'est là notre objectif. Il faut que les gens bougent, il faut que les gens aient beaucoup d'activités. Donc, c'est ça. Est-ce que vous connaissez le nombre de communautés différentes et le nombre de nouveaux arrivants que compte la région? Bon, et statistiquement, moi, je ne suis pas un organisme, je ne le connais pas, je ne le détiens pas. Mais nous, ce qu'on vise, c'est rassembler toutes les communautés. Et ainsi, la communauté d'accueil, c'est ça qui est important. Quand on a une activité, que tout le monde se rassemble. Et chacun s'y voit, et aussi surtout les enfants. Donc moi, j'incite aussi surtout les enfants, les familles, c'est ça qui est important, que les gens puissent sortir. C'est important aussi dans cette région-là, surtout l'hiver qui s'en vient. On a besoin aussi que les gens aussi puissent aider des rencontres. Donc c'est dans ce sens-là qu'on se focalise en quelque sorte. On parle de l'hiver qui s'en vient pour la majorité des immigrants. Ouais. Hein? Ça doit être un choc culturel assez important. Oui, c'est un choc culturel et vraiment, on a beaucoup de projets vraiment aussi qui s'en viennent pendant l'hiver aussi pour faire sortir les gens. Aussi, c'est pas évident quand on vient ici, il faut s'habiller chaudement, mais il faut savoir comment s'habiller chaudement. Donc, c'est important aussi, surtout pour les enfants. Donc, on est dans cette optique-là pour aider aussi les personnes immigrantes, mais aussi dans leur intégration, mais aussi on invite aussi la société d'accueil, qui est un facteur clé aussi. Et aussi, c'est dans l'intérêt aussi des entreprises. Les entreprises qui veulent aussi avoir de main-d'œuvre et qui veulent garder leur monde et aussi pour leur intégration professionnelle. Donc, c'est dans l'intérêt de tout un chacun aussi dans la région. On fait quoi pour connaître votre page? Il suffit de taper Péricla? Oui, il suffit d'aller sur Facebook. Il y a le groupe, mais aussi il y a la page. Il suffit d'aller dans le Facebook, taper Péricla, donc P accent aigu R-E-C-L-A. Donc, il y a le groupe, vous allez joindre le groupe. Et aussi, il y a la page qui nous permet aussi d'aller partager certaines informations, certaines activités plus facilement que le groupe ne le fait pas sur Facebook. Donc, il y a cette plateforme d'innovation qu'on a inclus pour faciliter les informations beaucoup plus rapidement sur Facebook et que les gens puissent avoir les bonnes informations. Mais ne serait-ce que, ça c'est sur la partie technologie, ne serait-ce qu'il y a aussi la présentielle, aussi il y a des activités aussi qu'on fait et on a d'autres projets aussi encore et on veut que aussi notre région aussi, qui est la région de l'Appalache, soit aussi un modèle aussi d'accueil qui est là. Donc on travaille, il y a beaucoup d'acteurs d'écosystèmes qui sont là, qui travaillent aussi, mais nous on est en sorte de relais pour accompagner aussi beaucoup de gens aussi là-dessus. Est-ce que vous affirmeriez que Péricla est unique en son genre chez nous? Je dirais, dans la région des Appalaches, une première, oui. Okay. Une première, oui, parce qu'une telle plateforme, depuis que je suis là, donc une dizaine d'années, j'ai jamais vu ça. Donc, qui rassemble autant de personnes venues d'ailleurs aussi de la société d'accueil et qui amène cette joie de vivre. Vraiment, c'est unique dans la région. Okay. Et on peut se dire vraiment, on est content de cette initiative et content aussi de ces personnes-là qui sont bénévoles et qui viennent dans nos activités et qui travaillent fort pour faire donner cette joie de vivre à ces gens-là qui en ont besoin. OK. Donc, la réponse des gens à qui Péricla s'adresse vous satisfait? Vous satisfait totalement. Pour l'instant, ça nous satisfait totalement parce que, comme je dis, les deux activités qu'on a réalisées dernièrement l'ont montré et les gens nous reviennent même nous dire on a besoin des activités. On a besoin de ces genres d'activités pour se rencontrer. Et c'est par là, nous, qu'on travaille
on va travailler de jour en jour pour aller de l'avant de ce côté-là. OK. Est-ce que vous êtes en mesure de nous identifier des projets futurs? Des projets futurs, je suis sûr et certain, en fait, on aimerait faire quelque chose, parce que bientôt, en novembre, c'est la semaine québécoise des rencontres interculturelles. Donc, c'est important que Péricla fasse une activité, quelque chose, et on est sur ce chemin-là de faire vraiment une rencontre qui va magnifier cette journée-là, qui est très, très, très spéciale. Donc, c'est important pour nous d'aller de l'avant dans ce côté-là. Donc, c'est une activité qui s'en vient. Donc, avec, en tout cas, il y a d'autres activités qui vont venir, en fait, prochainement. Alors, la réponse des organismes du milieu vous satisfait? Les organismes, il y en a les acteurs, les organismes qui sont dans la région et qui sont là. Nous, en fait, vraiment, nous, on n'est pas là pour concurrencer ces organismes-là. Nous, on est, entre guillemets, je me permets d'exprimer comme ça, sur une sorte de relais pour renforcer un travail sur ces organismes-là. D'ailleurs, on a fait une collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour le pique-nique interculturel qui nous a appuyé du point de vue technicalité sur les supports. Et vraiment, nous, c'est grandement apprécié. On incite aussi ces organismes-là à nous ouvrir leurs portes parce qu'en travaillant ensemble qu'on va réussir. Donc, c'est notre objectif là-dessus. Je dis, c'est tout le temps qu'on avait à notre disposition. On vous remercie infiniment, puis on vous souhaite le meilleur des succès avec Péricla. En tout cas, merci, M. Nelson, de m'avoir accueilli sur votre plateau. Et je remercie tout le monde. Je remercie les bénévoles. Je remercie tous les participants qui nous sont donnés très fort pour la réussite de nos activités. Vraiment, merci. Merci à tout le monde, tout l'ensemble de Péricla. Ah, merci bien. Et quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. C'est Nelson Fecteau qui vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.